Et salut à tous, c'est Unimar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Magic Arena. Et là, aujourd'hui, je vais faire 3 parties avec mon mono vert. Pourquoi? C'est parce que c'est une carte, un deck que j'aime bien. Je vais vous le présenter tout de suite. Alors, je vais faire toujours une vidéo de présentation du deck et avec un timer en dessous de la description pour que si vous voulez zapper la présentation du deck, vous pouvez très bien aller voir les parties. Donc là, le deck est composé essentiellement de créatures. Donc là, j'ai un rituel pour 1 qui fait que je vais regarder les 3 cartes dessus de mon deck. Je peux révéler une carte de créature de terrain et la mettre dans ma main, mais je mets le reste en dessous. Donc c'est une carte à tuteur. Tuteur parce que c'est une carte qui s'appelle tuteur, Diabolique Tuteur à Magic, une très vieille carte qui permettait de chercher des cartes. Donc là, ça permet pas d'aller chercher des cartes très loin, juste les 3 cartes du dessus. Mais ça permet de pallier à l'aléatoire. Et donc du coup, c'est vraiment pas mal. Donc une autre carte qui est en éphémère qui est très puissante, c'est que c'est défense en essor. La créature ciblée que je contrôle gagne +2/+2 et acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. La défense talismanique c'est hyper puissant parce que en gros la créature ne peut plus être ciblée par des capacités ou sorts adverses. Et donc c'est très puissant. Ensuite on a un artefact tout basique qui pour 1 quand elle arrive en jeu ne fait rien. En fait, et quand je paye un vert, je le sacrifie, je mets un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Donc je peux le faire que pendant un rituel, c'est bien précisé. Sinon on peut l'utiliser cette capacité comme un instant. Et ensuite, quand elle se barre, je peux piocher une carte. Donc c'est une carte qui va permettre de grossir une créature et de piocher pour 1 mana, c'est très fort. Je ne le présente plus pour ceux qui connaissent, mais l'elfe de Llanowar, c'est une carte qui existe depuis les tout débuts de Magic. Qui est pour 1, c'est une 1 pour 1-1, donc c'est une carte de base, mais quand elle s'engage, on rajoute un mana vert. Et donc du coup, ça accélère très vite le jeu, puisque les créatures vont produire des mana également, donc qui vont permettre de jouer des cartes beaucoup plus puissantes. Et donc, c'est ce qui s'appelle du ramp à Magic. On a aussi le Renégat, donc qui est très fort, puisque pour 1, c'est une 1-2 contact mortel. Le contact mortel, c'est ce qui est marqué là. Quand une créature inflige une blessure, quel qu'il soit, à une créature ciblée, à une créature qui la bloque ou qui la bloque ou qui est bloquée par elle, elle meurt quoi qu'il arrive. Et donc même si la force n'est pas suffisante pour le détruire, et donc c'est très fort. Le contact mortel, surtout qu'il y a une révolte. C'est une capacité qui se déclenche quand une autre créature ou terrain, artefact, enchantement, enfin bref, quand un autre permanent se barre, quand elle arrive en jeu. Après, elle gagne un marqueur +1/+1. Et donc c'est très fort. C'est un peu le brouillard, l'ancien brouillard de Magic. En gros, pour 2, on va prévenir toutes les blessures qui vont être faites. Et en gros, si le mec il dit bah je vais faire un free for all pour te tuer, moi je joue ça, bim, je ne prends rien du tout. Donc c'est très fort, mais comme c'est un peu anecdotique, donc je ne l'ai mis qu'une seule fois. Voilà, la druidesse de l'auvent, ça fait comme l'elfe de Llanowar, sauf que c'est plus résistant, ça a 3 d'endurance, et ça coûte 1 mana de plus, et ça fait du mana. Encore une fois, mes decks ne sont pas des decks construits compétitifs, je le fais avec les moyens du bord, parce que pour avoir du construit compétitif, il faut avoir plein de boosters, pour avoir les rares, etc., ce que je n'ai pas fait. Et donc du coup, bah voilà, je fais avec les moyens du bord, mais il y a toujours une ligne directrice qui fait que les decks sont quand même cohérents et peuvent faire des choses très fortes. Donc celle-ci, j'ai eu du bol quand je l'ai chopé en 4 fois. La meneuse du clan elfe, ça fait que les autres elfes que je contrôle gagnent +1/+1. Et c'est cumulatif, donc si j'ai 4 meneuses, tous les elfes vont gagner +4/+4, et c'est débile. Parce qu'ils vont tous devenir des tons, et en plus ça a une capacité pour 5, ou 6 je sais plus, 5, non 6, qui fait qu'on peut aller chercher une autre meneuse du clan elfe dans le deck et les mettre sur champ de bataille. Donc c'est très puissant. La sentinelle de bois vert, donc c'est fort parce que c'est une 2/2 pour 2, donc c'est pas mal. Et en plus elle a la vigilance. Couplée avec la meneuse, elle va pouvoir attaquer très forte et en plus servir de bloqueuse. Donc c'est très bien. Intervention héroïque, c'est comme la défense en essor, c'est un éphémère pour 2, qui fait que les permanentes que je contrôle acquièrent la défense talismanique et l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. C'est hyper fort puisque l'indestructibilité fait que la créature ne mourra pas même si elle prend des blessures mortelles. Et donc c'est très fort. L'entailleuse de graines de Kujar, j'aime beaucoup cette carte parce que quand elle arrive en jeu, son effet d'arrivée de jeu fait qu'elle va pouvoir mettre un marqueur +1/+1 sur une créature que je contrôle. Donc elle peut très bien être mis un marqueur sur elle, ou un marqueur sur un elfe de Llanowar, ou un marqueur sur un Renégat, n'importe quoi. C'est très fort. Naturalisation, donc comme je le dis, les artefacts et les enchantements sont omniprésents dans le jeu,
et c'est vraiment casse-couille. Donc du coup une naturalisation en éphémère fait qu'on peut détruire l'artefact ou l'enchantement ciblé, et donc c'est très très bien. La mur de bois blanc, donc dans une autre partie on me l'avait joué, comme c'est un exotique, moi je l'ai mis qu'une seule fois, mais en gros la créature devient +1/+1 permanent pour chaque forêt que je contrôle. Et comme c'est un mono vert, bah du coup c'est une créature qui va se renforcer au fur et à mesure du jeu, si elle n'est pas détruite bien sûr, et donc qui va poser une énorme épine du pied dans le pied de l'adversaire. Donc le bestiaire, j'aime beaucoup cet artefact parce que en fait elle fait un regard 1 au début du tour, donc c'est très fort. Donc le regard 1, si on regarde la carte dessus de notre deck, si elle nous plaît, on la pioche, enfin si elle nous plaît on la laisse dessus, et on peut potentiellement la piocher, ou sinon on la met en dessous du deck, et donc c'est très fort. Mais également, c'est que quand je vais lancer un sort de créature, si je paye un vert, donc un mana vert, soit par un elfe, soit par un terrain, je peux piocher une carte. Et donc, plus on a de mana disponible, on peut même faire des boucles de créatures, c'est-à-dire que je joue une créature, je pioche une carte, j'ai un autre mana, je peux le jouer. Ensuite j'ai un mana disponible, je peux repiocher une carte par l'effet du caillou, etc. Donc c'est vraiment très très bien pour se faire une main en fin de partie. Donc Rishkar, alors lui, il est un peu compliqué à jouer, mais il est assez balèze, puisqu'en fait pour 3 c'est une créature légendaire, donc je peux en avoir que 1 en jeu simultanément, donc j'en ai mis qu'un seul, de toute façon j'en ai qu'un. Et quand ces créatures restent sur le champ de bataille, je peux cibler jusqu'à 2 autres créatures, dont elles-mêmes, et je mets un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Donc c'est pas mal, ça permet de renforcer en même temps que l'entailleuse, ça permet de rajouter des boosts et donc les créatures deviennent de plus en plus puissantes. Mais surtout les créatures que je contrôle avec un marqueur +1/+1 ont la capacité qu'on rajoute, c'est on les engage et on rajoute un mana vert. Et donc ça permet de faire du ramp encore plus fort. Enfin, collier aérien permet de détruire une créature avec le vol. Comme vous l'avez peut-être vu dans la partie d'avant, je me suis fait poutrer par des dragons, bah là je peux la détruire. Bon c'est un rituel, mais c'est pas mal. Le Gigantosaure, alors c'est une carte, moi j'appelle ça une carte blague, c'est une carte psychologique. Hein. Pour les débutants, c'est une carte qui est très puissante, parce que pour 5 mana, c'est une 10-10 pour 5 mana. Techniquement elle est ingérable. Le seul souci c'est qu'elle peut être détruite par n'importe quel sort anti-créature qui existe en noir, et aussi contrée par du bleu. Mais j'aime beaucoup cette carte parce que c'est un gros dino 10-10 et c'est très très cool, et en plus j'en avais pas, donc voilà. Le Terrocorn, alors lui, il est bien parce que, comme les autres, il permet de rajouter des marqueurs +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Donc non seulement lui, parce que quand il arrive en jeu, mettez un marqueur, donc lui il a aussi, enfin, c'est sur chaque autre, donc lui il n'en aura pas, mais en gros, si j'en joue 2, ils vont tous être boostés, et si on a Rishkar, on peut refaire du mana, enfin bref, c'est un deck qui va s'auto-renforcer au fur et à mesure, si tout se passe bien, et si je me prends une Vrasse, donc comme fumigation en français, bah du coup le deck meurt. Donc en gros, il y a toujours un contre à Magic très valable pour chaque deck. Par exemple moi, je vais craindre énormément les contres, donc le bleu, le noir et le blanc. Par contre, techniquement, je vais rouler sur le rouge et sur les decks qui sont un peu contrôle, mais pas beaucoup. Parce que je vais me poser tellement de menaces qu'à la fin, il ne pourra pas les gérer. Enfin, l'une des cartes les plus fumées Magic, mais vraiment l'une des plus fumées, c'est la carte classe mécanique. En gros, pour 6, pour 5, elle arrive, c'est une 4-4 pour 5 de piétinement, c'est déjà très puissant. Mais surtout, quand elle arrive en jeu, je peux mettre 4 marqueurs +1/+1 sur n'importe quelle cible que je contrôle, donc une créature que je contrôle. Ça permet de... Donc elle, techniquement, hein, pour 5, elle peut arriver, je peux mettre les 4 marqueurs sur elle. Ça peut devenir une 8-8 piétinement pour 5, c'est débile. Et ou alors renforcer les autres. Dans mon deck EDH qui s'appelle Animar, je vais vous mettre la carte Animar, ma carte préférée d'ailleurs, et bien cette carte permet de complètement tuer l'adversaire quasiment tour 1. Enfin, dès qu'elle arrive en jeu, moi j'arrive à le jouer tour 2 celui-là, mais tour 2, Animar peut poser toute ma main et tuer tout le monde avec, enfin c'est très très puissant. Et le piétinement, c'est si une créature fait plus de dégâts que l'endurance de la créature qui bloque, elle peut donner l'excédent sur les créatures ou sur le planeswalker ciblé en face. Donc c'est très fort. Enfin, un énorme mammouth. Voilà, c'est un kill aussi parce que, ok, il coûte 6, c'est une 8-8 pour 6 piétinement, c'est fort. Et en plus, il donne le piétinement aux autres. Vu que mes créatures vont s'auto-renforcer avec tous les marqueurs possibles et avec les elfes, eh bien, ça permet de faire du all-in tout simplement. Et enfin, Galta. Alors lui, c'est aussi mon péché mignon parce que, regardez, ça coûte 12 mana. Donc 10 incolores,
mais elle se réduit suivant le nombre, enfin le hit, donc les 10 incolores sont réduits suivant le nombre de forces que je contrôle. Par exemple, si j'ai 3 créatures à 1, ça fait une force totale de 3, et son coût sera réduit de 3. Vu que j'ai plein de cartes qui vont se rajouter leur puissance, eh bien je vais techniquement le jouer quasiment tout le temps pour 2 au moins. C'est hyper puissant. Ok, c'est sensible à tous les contrôles du monde et à tous les anti-bêtes, mais psychologiquement, si c'est pas géré, ça fait le café quoi. Et enfin, des forêts. Donc là, je vais jouer. Donc la première partie, on choisit bien toujours le bon deck. On peut choisir toujours l'image, mais moi j'ai pris lui par sur là. Donc je le couperai ça. Voilà, donc là je viens de lancer les parties. Je vais pas choisir l'adversaire, hein, on peut pas. Trop bobo. Donc plus tard je ferai vraiment des sélections de parties. Mais là, donc ça je vais garder, c'est une très bonne main de départ. J'ai un elfe, j'ai du mana. On va bien voir ce que je vais garder. Enfin, on va bien voir ce que je vais piocher. Tout, en fait tout dépend quasiment de la pioche après. Hein. Un Pokémon par exemple, on peut tellement piocher de cartes que ça devient immonde. À Magic, la pioche c'est vraiment compliqué. Et moi j'aime beaucoup, regardez les petits scorpions qui sont sur le côté. Voilà. Le terrain sont pas très jolis, mais les scorpions, voilà, les petites bestioles sont très bien animées. Le fond est bien animé, mais la table il faudrait qu'ils en mettent plusieurs. Hein. Donc là j'ai 3 mana, dont l'elfe, mais j'ai rien à jouer. Donc du coup je vais quand même attaquer avec mon elfe. Bien sûr j'ai un boost et potentiellement quelque chose qui va donner la défense talismanique. Cette carte je la joue en moderne pour une carte qui s'appelle Héros Illustre, qui est, je vais vous l'incruster quelque part, qui est vraiment très cool parce que elle s'auto-renforce au fur et à mesure. Donc là je vais faire ça. Donc, en fait on va jouer le même deck quasiment, donc là je vais jouer comme lui. Bim. Attaquer ne servira à rien puisque de toute façon il va bloquer. Et est-ce que je vais attaquer? Oui. Pourquoi? Pourquoi je disais ça servait à rien? C'est dans les faits, mais là je vais attaquer. S'il me bloque avec son rudesse, vu que j'ai un sort qui donne plus de plus 2, je vais le tuer. Et donc lui virer son mana. Attaquer. Va-t-il bloquer? Va-t-il tomber dans le piège? J'ai un mana, il va peut-être se dire quelque chose. Il bloque. Je réponds avec mon mana vert, je me renforce. J'ai 2, voilà, et bim, je le tue parce que j'ai assez de... j'avais assez de force pour le tuer, son 3 d'endurance. Et donc du coup là, et bah, au lieu d'avoir 4 mana, il n'y en a plus que 3. Bon, ok, j'ai perdu un sort qui permet de me protéger. Mais voilà, donc lui il a joué le rajeunisseur elfe. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, il va regarder les 5 cartes dessus de sa bibliothèque. D'accord, il va pouvoir chercher un terrain en fait. Donc là j'ai pioché lui, donc je vais pouvoir jouer mon mana. Donc techniquement je vais pouvoir jouer mon 8-8 parce que mes elfes font du mana. Bim. Alors en vert il n'y a pas beaucoup de moyens de gestion de grosses créatures, à part les grosses créatures. Et donc du coup, c'est vraiment là, ça va être vraiment à la plus grosse en fait. Les sorts de créatures de force supérieure ou égale à 4 sur le contrôlé coûtent 2 de moins à lancer, donc ok. A chaque fois que tu arrives attaque, créature de force supérieure ou égale à 4 sur le contrôlé bien puissant. C'est fort. Mais pour l'instant ça lui sert pas à grand chose. Là je vais pouvoir, vous voyez, Dialta coûte 12, mais vu que j'ai une créature, vu que j'ai une force totale de 10, bah Dialta coûte 2. Donc je vais pouvoir jouer Dialta. Bonjour. Et je vais pouvoir jouer aussi ma sentinelle de bois vert. Et donc attaquer avec voilà lui, parce que de toute façon quand il arrive il ne pourra pas le bloquer. Enfin il pourra le bloquer mais il pourra pas me tuer. Bim, il se prend 8. Et bien sûr toutes mes autres créatures ont le piétinement. Vous voyez la capacité s'est rajoutée en bleu. C'est vrai qu'il ne l'avait pas de base et ça a été rajouté par le mammouth. Là techniquement s'il n'a pas une énorme créature à m'opposer, je lui roule dessus avec mon Dialta et mon mammouth. Bien sûr, qu'est-ce qu'il joue? Il joue Dialta. Ce qui est extrêmement drôle. Donc là il va se booster lui-même. Je vais pas bloquer, aucun bloqueur, je vais me prendre 6. Et ça me fait rire, voilà, ces trucs me font rire. Il s'auto-détruit, non. Allez. Ah franchement, c'était tendu hein. Parce qu'avec un Dialta et moi aussi, il aurait pu me tuer ma 8-8, perdre 12 ok. Mais moi j'aurais pas attaqué. Parce qu'il aurait pu avoir des bloqueurs, c'est... Voilà. Donc là j'ai fait les achievements, j'ai eu un booster et 250.
franchement, s'il n'avait pas voulu attaquer, vu qu'il avait un Dialta, à mon avis, on serait regardé vraiment comme deux cons, jusqu'à ce qu'on ait la plus grosse créature pour vraiment prendre le dessus. Il n'aurait pas dû attaquer. Donc là c'est moi qui commence, c'est cool, surtout quand j'ai des elfes. Bah je vais garder, même si j'ai pas de tour 1, je vais quand même garder. Donc quand même, j'ai oublié de dire, mais on dit toujours bonjour, c'est joli, c'est sympa. C'est la Pokémon dans la version US, on peut parler librement avec des gens, des inconnus. En France on peut pas, pour éviter les insultes. Je trouve ça plutôt pas mal. Même si parfois parler avec les gens c'est cool, mais on y joue un elfe blanc. Encore une fois, autorité des consuls, c'est une carte de merde. Mais du coup, je vais jouer lui. Ok, il va s'engager, mais après, vu que je vais jouer la meneuse de clan F qui va avoir un boost, il va pouvoir taper à 3-3 avec la vigilance, donc il va pouvoir me servir à me défendre. Sauf si l'adversaire me joue un enchantement à la con, qui fait que ça c'est fort. En fait là, je vais avoir un petit souci, mais il va avoir même un très gros souci. C'est que lui, à chaque fois qu'il va gagner des points de vie, il va mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Je vais dire joli. Oups. Joli. Et en fait, vu que l'autorité consul fait que quand je vais jouer une créature, il va gagner un point de vie, il va se renforcer à chaque fois que je vais jouer une créature. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 2 marqueurs +1/+1. En fait on va jouer à la plus grosse. Ouais. Tac. Et on va faire tac. Là je suis à 2 créatures, bah les deux vont se booster. Voilà, il va gagner un marqueur, il a gagné un marqueur à cause de ça. Si j'attaque je vais mourir. Donc le tour d'après, en fait on va tout le temps se suicider tous les deux. Mais écoutez, je vais quand même attaquer, parce que de toute façon on va pouvoir me servir en défense. S'il bloque, il va perdre sa grosse créature, sinon il n'y a pas que 3. De toute façon on va se renforcer au fur et à mesure. Lui et moi, toutes les deux créatures vont se renforcer tout le temps. Parce que mes deux autres créatures vont le renforcer, moi. Mais comme j'ai joué 2 créatures, il va gagner 2 marqueurs, ça va devenir la même chose. Donc ça c'est pas mal. Donc c'est bien, ça fait du mana. Donc, mes 2 créatures peuvent faire du mana, je peux jouer Dialta du coup. Je pense que je vais jouer Dialta. Bah, même si elle est engagée, ça va devenir des 4-4 et une 3-3. J'aurai une 12-12. Donc du coup, une 12-12 après. Je vais bourriner. S'il bloque, tant mieux. S'il me met pas d'enchantement, style prison, ça me bat. Parce que moi aussi je vais me renforcer, le problème c'est qu'on se renforce tous les deux. Donc une licorne 2-2 lien de vie, j'adore cette carte. Cette licorne, je l'adore. Voilà, la prison. En fait, il va me exiler une créature engagée, donc elle Dialta forcément. Et Dialta sera perdue tant que je ne détruirai pas l'enchantement. Bon, j'ai des naturalisations, maintenant il faut que je les pioche pour récupérer mon Dialta. Donc là, je vais me prendre très très cher. À moins qu'ils veulent pas attaquer. Mais bah, il joue à défensif. Donc là, il me faut des naturalisations du coup. Parce que si je joue du mana, bon, remarque. Je pourrais pas faire grand chose d'autre. Je vais tout jouer. Ça, il va se booster lui-même, mais il faut que je joue des trucs. Je peux pas attendre d'avoir des naturalisations en boucle, etc. Je vais toujours me renforcer ma 4-4 vigilance. Et est-ce que je joue l'autre merde pour avoir un mana en plus? Ça va devenir un 7-7, ça va être compliqué. Hein. Donc là, si j'attaque, on va s'auto-détruire, donc je vais quand même attaquer. Avec elle au moins. Soit il perd sa licorne, soit il perd sa 5-5. Ah, il s'en fout. Mais bon, j'ai la vigilance, donc à la limite, il perd 5 points de vie, je peux pas y répondre. C'est pas grave. Donc là, il a quand même une 6-6 et une 5-5, il va regagner des PV, je pense. Ça, c'est du mono blanc vraiment violent. Et pourtant, vous voyez, c'est même pas des rares, hein. C'est 2 communes, 2 unclos, non une rare, mais quand même 2 unclos qui me bourrinent. Vous voyez, il m'attaque avec une 2-2. Ah, je pense qu'il va attaquer avec autre chose quand même. On remarque tout ça est engagé, donc s'il m'attaque avec une 2-2,
Elle va mourir ça de 2. Puis il peut pas me jouer d'autres capacités, donc si, voilà, je comprends pas. Je vais chercher ça pour aller chercher un land ou une créature. Ah, je vais prendre ça, hein. Ouais, celle-là, merci. Bah du coup, je vais jouer ça à chaque fois, hein. J'étais obligé. Ça va donner la marque. Ok, ils vont se booster, mais moi aussi, tout le monde va se booster. On va se regarder en chien de fusil, comme on dit, tous les deux. C'est vraiment le mur de Merlin. Oh là là, une deuxième. Ça, c'est vraiment une très très bonne carte. Hein. Ça, c'est vraiment très très fort. Ça me rappelle, pareil, mon Teros. Teros, c'était une édition de 2012. Qui, pareil, il y avait des cartes comme ça qui étaient brimazes. Ça permettait de prendre des trucs infâmes, donc là, je vais faire aucun bloqueur. Hein. Tant pis, hein. Ouais. Oh, remarque, j'ai pas vu qu'il avait mis la licorne. Je suis complètement con. Donc là, il gagne des PV, forcément, il rajoute des marqueurs. C'est ingérable. J'ai pas de fumigation. J'ai pas de brasse. Et comme j'ai pas de naturalisation à M1, je peux pas récupérer mon Galta. Donc il a gagné. Bim. C'était bon. Ah, c'est un bon deck. Hein. Quand je vous dis que le standard actuel est très agressif, ça me rappelle vraiment Teros où c'était du bourrinage en boucle. Là, c'est vraiment pareil. Hein. Vous avez vu, tous ces effets se sont cumulés et à la fin, il avait vraiment eu des trucs infâmes. Donc la dernière partie gratuite. Pourquoi je fais que 3 parties? Parce que en fait, je pourrais faire 8 heures de partie, mais vu que voilà, c'est pas forcément. Des fois, je peux perdre en demi-seconde, donc l'adversaire peut abandonner en une demi-seconde. Du coup, un jour, je ferai vraiment une capture sur 3 ou 4 heures et je prendrai vraiment les 3 meilleures parties que j'aurais prises. Parce que, pourquoi 3? Parce que ça durerait à peu près 40 minutes l'enregistrement. Ça va éviter que les vidéos durent 8 heures, etc. Et moi, pareil, ça permettra que mon ordinateur ne se surchauffe pas ou alors que ça prend trop de place en mon disque dur. Donc là, j'ai une très bonne main de départ, donc je vais garder. Donc c'est à lui de commencer, il a fait un mulligan. Donc il va faire un regard 1. Ou alors il va mulliganer. Donc je dis bonjour. Donc il a mulligané. Enfin il a fait un regard 1. Alors si c'est Yana, techniquement il va jouer du noir. Mais ah non, un mono vert aussi je pense. C'est un mono vert. Du coup moi je vais également jouer mon petit elfe. Alors le problème dans le mono vert c'est qu'on va jouer que des très gros tons. Et donc du coup on va jouer en miroir. Donc ça va dépendre vraiment du ton qu'on a en face. Donc, moi j'ai une carcasse, mais si lui il a un delta, des carcasses, etc. Ça va être assez drôle. Souvent qu'en vert il n'y a pas beaucoup d'anti-créatures à part un ou deux rituels qui permettent que nos créatures se battent l'une contre l'autre. Donc là il va attaquer. Moi je bloque pas. J'ai pas envie de perdre mon mana. Souvent tu peux très bien avoir un boost. Oh, un gigantosaure, c'est bien ça. Tac. Et on va aller ramper. Je peux prendre une créature ou un mana. On va prendre celle-là. Hein. Comme ça le tour d'après, je vais pouvoir jouer tranquillement ma meneuse de clan pour pouvoir me booster les deux autres. Ou alors je peux jouer directement mon gigantosaure. Je pense que je vais quand même jouer le gigantosaure. On va mettre une petite pression. Bon, lui il a 4 mana du coup avec son elfe. Et un sanglier. Il ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. C'est fort. En gros il a la menace. Mais moi je vais avoir un truc un peu plus gros, un gigantosaure. Qui quand on va attaquer le tour d'après sera boosté par une carcasse mécanique. Sauf s'il me la tue, ouais, mais je pense pas. On verra, à part s'il y a un contact mortel. Mais tu vois, ma carcasse fait que ma créature va avoir 14-14. Et si, ou alors, si j'ai du bol, avoir un truc avec le piétinement, ça serait vraiment drôle. Donc là, sa créature va voilà, gagner +1/+1 pour chaque forêt qu'il est en jeu, vu qu'il rentre pas, vu qu'il a pas de mana, ça c'est bien. Donc j'ai 4 mana disponibles, je vais jouer mes 2 meneuses.
Pourquoi? Comme ça mes autres créatures vont tous avoir un boost de +1/+1, enfin toutes mes autres elfes. Voilà, ça me permet d'avoir justement une grosse créature pour me défendre. Donc là, je vais attaquer. Il a un mana, le seul truc à un mana ça donne +2/+2, ça sera 9. Non, il ne la tuera pas quand il arrive, donc je vais attaquer avec elle. Donc là, je sais pas s'il a un truc en main, je pense qu'il a un éphémère qui permet de rajouter un truc, mais je vois pas quoi. Il n'y a que celui-là qui donne +2/+2 de défense hispanique pour 1, et il bloque avec son elfe. Ok. Alors, tant qu'il a pas de land, ça va. Dès qu'il va commencer à ramper, son truc va devenir très gros. Bon, j'ai des trucs aussi très gros, mais du coup... Donc là, il va aller chercher un terrain. Au-dessus de ton deck, tu vas le mettre en jeu. Donc sa créature va devenir grosse. En fait, tant qu'il n'y a bien pas plus grosse que mon Gigantosaure, ça me va. Ah, ça, c'est fort. Intervention héroïque permet que mes créatures ont la défense hispanique et en plus l'indestructibilité. Donc ça va permettre de potentiellement devenir tricky avec ça. Mais j'ai une naturalisation, moi je suis con, moi. Même pas vu. Bim, tu reviens tout petit. Donc du coup je vais attaquer. Alors du coup je vais attaquer avec ça. Et merde. Voilà, le problème c'est que voilà, je me suis trompé de phase. J'ai fait un mana vert qui me sert à rien. Oups. Et je peux pas annuler une action, ça qui est assez dommage dans le combat. Je me suis trompé, je vais aller trop vite. Attaque. Bon bah du coup je vais attaquer avec elle. 3-3, mais je vais pas attaquer avec elle parce que de toute façon j'ai plus le mana à cause de ça, à cause de... ouais, merde. J'ai fait une erreur, tant pis. Parce qu'en fait quand je l'ai engagé, le mana se barre à la fin de la phase. Donc c'est dommage. Voilà. Si je voulais attaquer avec l'elfe de Llanowar, j'aurais plus assez de mana pour pouvoir jouer l'intervention héroïque. Du coup je préfère les garder. Donc généralement le match en miroir en mono vert, c'est vraiment la plus grosse créature du monde gagne contre l'autre. Là elle devient assez énorme. Il peut attaquer. Mais voilà, il va pas le faire parce que de toute façon, vu que j'ai un Gigantosaure qui est derrière, à mon avis, il ne va pas prendre le risque. Donc là j'ai du mana. 4 et de 6. Donc, mais moi je vais quand même garder mon intervention héroïque, hein. Franchement, je vais quand même la garder. Du coup je vais attaquer. Combat avec le Gigantosaure. Attaque, là je ne fais pas l'erreur. Mon Gigantos. Celui-là, s'il peut avoir un boost, moi aussi. Donc en tout cas je serai indestructible. Il va se défendre. Bah phase de blessure. Je sais pas s'il veut jouer à quelque chose. Voilà. Tape plus jusqu'à la fin du tour. Donc là si je fais résolution je me prends les blessures, mais moi je vais faire ça. La créature devient indestructible. Donc je vais pas mourir, et lui non plus d'ailleurs. Voilà. Du coup j'ai bien fait de la garder. Comme ça il a perdu un gros boost avec +4/+4. En éphémère c'est très fort. C'est vraiment très fort. Par contre du coup j'espère qu'il n'a pas d'autre en main, donc il a un elfe à la con. Donc là bien sûr je vais pouvoir jouer du coup ma carcasse mécanique. Mais oui, mon Gigantos va devenir très gros. Donc, envoyer, normalement ça va cibler elle-même. x4, envoyer. Voilà. Et là je vais attaquer avec elle au moins. Attaque. Donc là j'ai une 14. En espérant qu'il n'ait pas un boost à la con, mais normalement non. Il a bloqué son elfe. Faut vraiment que je pioche la créature qui me donne le piétinement qu'on rigole. Donc là il met des. Je pense qu'il met des créatures pour se protéger. C'est pas mal. Le souci c'est que bah. C'est un peu commence à être chiant. Du coup là je vais pouvoir jouer ma meneuse. Qui pour 6, je vais chercher une meneuse. Et je la mets en jeu. Donc là ça va booster tous mes autres elfes.
Donc du coup je vais attaquer avec mon Gigantos. Il va à mon avis défendre avec sa sentinelle. Là, vous voyez, quand c'est en blanc, c'est qu'il regarde mes cartes. Voilà, le tour prochain, si j'ai pas de truc, je rejoue une meneuse. Donc, ce qui est pas mal, ça permet justement de, de vider le deck des cartes pas forcément très utiles. Je rejoue une druidesse, bah oui, de toute façon j'ai 2 mana. Voilà, et je peux en jouer un autre. Voilà, la dernière meneuse. Ça, je vide les cartes, et moins j'ai de cartes, plus j'ai de chance de piocher la bonne. Donc là, par contre, si j'attaque avec les deux, c'est ce que je vais faire. Hein. S'il me bloque avec les deux, sinon ça fait... Ah non, il me la tuera même pas, tiens. Et lui, c'est quoi? Elle ne peut pas le bloquer. Attendez. Oups. Annule l'attaque. Heureusement qu'on peut annuler voilà, les attaques quand on fait attaquer avec tout, parce que sinon... Là, j'attaque avec ça. Si il peut me bloquer avec les deux, mais 9 et 4, ça fait 13, il me la tuera pas. Et moi, je peux répartir les blessures comme je veux. Donc voilà. En fait, du coup, là, je vais lui détruire cette créature au fur et à mesure. Et le tour d'après, je vais m'amuser à faire un free for all. Parce que en fait, il va me bloquer qu'une seule créature et tout le reste va passer. Sauf s'il a un brouillard. Mais c'est un peu compliqué. Donc là, techniquement, il est mort. Il y a +7/+7. Très intéressant. Bien joué. Mais ça change rien. Hein. Je vais quand même prendre que 17. J'ai 19 points de vie. S'il m'attaque, voilà. Donc, en tailleuse, je vais la jouer. On va aller se booster qui? On va aller se booster... ça change pas grand chose. On va essayer de faire du 5 à peu près partout. Tac. Donc là je fais attaquer avec tout. Avec tout. Voilà, 9 attaquants. Donc là il va pouvoir me bloquer qu'une seule créature. Et tout le reste va leur coller des PV. Donc j'ai pas calculé mais normalement il est mort parce que j'ai 4 5-5. Et bien. Ah oui, j'avais largement assez. Hein. Voilà, c'est ça du mono vert. Vous voyez que quand je gagne des... Bon là c'est glitché, on est d'accord, mais je gagne de l'ISP. Donc voilà comment se passe Magic Arena. En tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager et à me mettre des commentaires. Et si vous avez des listes de decks, bah, je suis preneur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.